Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Otep, Ankh Ka Ek. Que votre cas soit éternellement vivifié. Je suis Elmancio Godson. Je suis animiste, métaphysicien africain. Aujourd'hui, je vais entamer avec vous une série de capsules qui portera notamment sur un ordre, un mouvement, quel que soit le nom qui lui sera donné ou qui lui est donné en interne comme à l'externe. Il s'agit notamment, et vous avez remarqué les symboles derrière, il s'agit notamment de la franc-maçonnerie. Je voudrais d'abord faire une mise en garde assez simple. Je ne parle pas de la franc-maçonnerie parce que je voudrais discréditer la franc-maçonnerie. Je pense que le droit constitutionnel dans nos différents États m'empêche justement d'aller sur ce terrain. Et ce ne serait pas vraiment non seulement intelligent, mais ce ne serait pas spirituel. Car la spiritualité, c'est quand même les valeurs. Je parlerai de la franc-maçonnerie parce que je voudrais m'adresser aux Kémites, parce que je voudrais m'adresser aux Africains qui veulent s'enraciner dans la spiritualité ancestrale endogène, dans la spiritualité de leurs ancêtres. Il est important que vous compreniez un certain nombre de choses. La franc-maçonnerie vous a été présentée. Son histoire vous a été racontée. Et aujourd'hui, peut-être vous êtes maçon, soit apprenti, compagnon ou maître, ou tout simplement vous êtes observateur. Il y a beaucoup d'éléments qui vous échappent sur la franc-maçonnerie. Et aujourd'hui, j'ai décidé de révéler un certain nombre de choses. Des choses qui permettront à ceux qui veulent être éclairés de comprendre une fois pour de bon quelle est l'énergie fondamentale sur laquelle est structurée la franc-maçonnerie, quelle qu'elle soit dans son origine et quelles que soient les loges. La racine principielle étant la même. Je voudrais donc d'abord d'entrée présenter mes excuses à tous les francs-maçons si entre-temps ils pensaient que je dévoilais un certain secret. Ne vous en faites pas. Je voudrais présenter mes excuses si entre-temps ces personnes de loge pensent que je suis en train de les attaquer. Ce n'est pas le cas. Je voudrais tout simplement éveiller mon peuple et éviter à mon peuple de commettre une bévue, une erreur spirituelle, une malveillance spirituelle, une déviance spirituelle, et c'est ce que je voudrais bien leur clarifier. Si vous ne comprenez pas ce sur quoi repose la franc-maçonnerie à la base, c'est-à-dire l'esprit fondamental de la franc-maçonnerie, c'est plutôt moi qui pose des questions à mon peuple, à mes frères qui sont des francs-maçons. La question à vous poser est pourquoi vous êtes franc-maçon? Est-ce que parce que vous auriez été séduit par les discours, l'encyclopédie, les connaissances présentées par la franc-maçonnerie, ou bien peut-être on vous a vanté une forme de spiritualité qui serait très originale et très authentique provenant de la franc-maçonnerie, ou peut-être c'est un effet de mode qui vous a juste poussé à y entrer, ou peut-être parce que, et c'est ce qui est fort dans la franc-maçonnerie, une forme de confrérie qui est vantée et qui est bien sûr reconnaissable, hein, et que vous voulez, entre autres, des positionnements dans le statut social et dont vous vous êtes dit, pourquoi pas, ou peut-être parce que vous êtes à un poste politique
Et comme tous les postes politiques des États africains sont viciés donc par l'énergie franc-maçonnique, vous vous êtes dit, et je me suis retrouvé là comme ça, et donc j'ai trouvé qu'il n'y a pas de mal, et voilà, j'y suis et j'y reste. Vous en avez absolument le droit. Mais je ne vais pas à l'encontre du principe maçonnique qui fait la promotion de l'œil, de l'éveil, en voulant justement vous éveiller sur la franc-maçonnerie. Ce serait contradictoire de la part de la franc-maçonnerie de bien vouloir m'attaquer alors que je suis en train justement de mettre en exergue leur propre principe qui est d'éveiller les peuples. Lorsque, à une période jadis, la franc-maçonnerie était devenue l'axe principal de toutes les connaissances, donnant naissance à des cités, à des civilisations et surtout à des politiques et à une société, à une forme d'économie. Il est donc important, comme je le précise, puisque ma communication a une cible précise, je m'adresse aux Kémites, je m'adresse aux Africains qui souhaitent encore s'imbiber, s'imprégner de leur spiritualité ancestrale. Il est temps que je vous explique quel est le secret caché derrière la franc-maçonnerie, quelle est l'entité spirituelle principielle de la franc-maçonnerie, et ce sera libre à chacun d'entre vous de pouvoir continuer ou pas continuer. Je voudrais, comme je l'ai dit, préciser une mise en garde à quelques points donnés. Ceci fut donc le premier point. Le deuxième point de ma mise en garde, qui s'adresse justement à ceux qui veulent être dans leur spiritualité identitaire, et je vous y encourage, c'est ceci. Entre celui qui pratique le vaudou, par exemple, et celui qui pratique la franc-maçonnerie pendant, disons, 50 ans, et celui qui pratique le vaudou pendant 5 ans, je vous donne, disons, une idée de ce que je voudrais dire. C'est une idée. Entre quelqu'un qui a pratiqué la franc-maçonnerie pendant 50 ans et quelqu'un qui a pratiqué le vaudou, initié au vaudou pendant 5 ans, entre les deux, il y a un fossé qui ne sera jamais comblé. Le fossé, c'est que celui qui a pratiqué le vaudou, une spiritualité ancestrale, endogène, pendant 5 ans, est extrêmement loin en termes de spiritualité, en termes d'évolution, en termes de connaissance de quelqu'un qui aurait pratiqué la franc-maçonnerie pendant 50 ans. Donc, il est inutile de sortir de sa spiritualité ancestrale pour prétendre entrer dans une loge comme la franc-maçonnerie. C'est une perte de temps. Pour l'heure, vous ne comprendrez pas que c'est une perte de temps parce que d'un côté, vous avez une organisation très structurée, sophistiquée, qui a un ordre bien précis, qui emballe les gens. Et de l'autre côté, vous avez une tradition spirituelle ancestrale qui n'a pas beaucoup changé pour s'adapter à l'évolution, mais qui contient quand même les principes essentiels de la véritable spiritualité originale et authentique. Et vous vous dites, comme vous aimez tout ce qui est bling-bling, l'extérieur, vous vous êtes dit, ici, c'est mieux. Alors, laissez-moi vous dire que vous êtes un imbécile heureux. Tant mieux si vous l'êtes heureux, mais vous êtes quand même un imbécile. Vous êtes une personne qui manque totalement d'intelligence parce que une personne avisée ne choisirait jamais 5 années d'initiation, ne va jamais remplacer plutôt 5 années d'initiation par 50 ans de passage dans une loge. Et ça, c'est la première chose que je voudrais que vous compreniez. Je vous parle en tant qu'initié, en tant qu'homme de connaissance. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la franc-maçonnerie elle-même n'a pas d'existence fondamentale spirituelle
sans la connaissance ancestrale égyptienne. Si vous enlevez l'Égypte antique, si vous enlevez le mythe d'Osiris, la franc-maçonnerie n'existe plus. Et ça, c'est un élément que l'on ne vous dit pas, qu'on ne vous présente pas. Vous allez retrouver sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes qui prétendent vous parler de la franc-maçonnerie, qui prétendent vous expliquer les symboles maçonniques. Mais ce sont des personnes qui vous expliqueront les symboles maçonniques à partir de la connaissance maçonnique, ce qui en soi est une vue de l'esprit. C'est une erreur spirituelle. Car comment expliquer les symboles d'un ordre qui n'a pas d'existence fondamentale par soi-même, ou oui, par soi-même, par les codes développés par cette organisation, alors que ces codes, à l'origine, ne lui appartiennent absolument pas. Que ce soit le compas, que ce soit l'équerre, que ce soit le grand G qui serait le grand architecte de l'univers, tout un mystère autour, ou que ce soit les autres symboles maçonniques, tous ces symboles sont d'origine de l'Égypte antique. Aucun ne provient d'un ordre maçonnique en soi. Les maçons, à l'origine, n'ont rien produit. Ils ont tout simplement récupéré les connaissances égyptiennes et ils en ont créé, à leur point de vue, de par leur dimension japhétique, ils en ont créé une forme de, je vais l'appeler, de biais symbolique et ils ont commencé à procéder à leur culte, culte, si je peux ainsi l'appeler, qui n'est pas destiné au départ aux Africains, ni aux Noirs, ni aux porteurs de la mélanine à la racine, mais qui était destiné à une cible bien précise. Malheureusement, comme les négros-nègres sont la plupart du temps des personnes irréfléchies, eh bien, quand ils voient ce genre de choses, ils se disent, oui, c'est un grand mouvement, on est dedans, et puis, plouf, on se donne une pseudo-identité, mais en réalité, eh bien, au fond, ce n'est que du suivisme et l'éveil véritable d'un noir ne viendra jamais, jamais, jamais de la franc-maçonnerie. S'il n'y a pas de règle sans exception, disons peut-être 1% ou 0,00001%. Parce que l'identité fondamentale sur laquelle repose la franc-maçonnerie est en totale inadéquation avec l'énergie fondamentale d'un noir kémite et de ce qu'il représente en termes de spiritualité fondamentale à la base. Ce que je dis, que ça reste écrit, puisque je le dis, je le dicte, et ça restera et vous l'entendrez. Que vous soyez d'accord ou que vous ne soyez pas d'accord, vous connaissez ma réponse, je m'en fous. Mais la vérité, elle viendra à vous tôt ou tard. Je l'ai dit au départ, je ne suis pas là pour discréditer la loge maçonnique, non. Je suis là pour parler à une cible précise de personnes, les Kémites. Je suis là pour parler à mes frères africains noirs et je leur explique. Parce que quand on ne vous explique pas, vous êtes enclin à commettre des bêtises, des erreurs, à penser que vous êtes sur la bonne voie, alors que, excusez-moi, vous êtes sur un chemin qui ne vous conduira jamais. Si vous étiez sincère au départ, pour atteindre l'éveil, bien sûr, vous êtes sur un chemin qui ne vous y mènera jamais. Je suis désolé d'être aussi direct. Et les éléments de preuve viendront au fur et à mesure, ne vous en faites pas. Troisième élément de mise en garde. Vous savez, l'histoire qui a commencé, l'histoire de la franc-maçonnerie, histoire aujourd'hui dont le sens est perdu pour certains maçons eux-mêmes, qui se livrent à des exercices de masturbation intellectuelle, essayant de réfléchir sur le mythe d'Hiram, de ses compagnons assassins,
ou de tout autre élément pour essayer de se donner une certaine contenance philosophique, métaphysique, hermétique ou tout ce que vous voulez, eh bien, ce mythe de Hiram repose essentiellement sur une tradition égypte antique. Je me répète, il n'y a pas d'existence de la franc-maçonnerie sans la cosmogonie égyptienne. Il n'y en aura pas. Ce qui veut dire qu'en fait, la franc-maçonnerie a créé un mythe qui est une illusion. Pourquoi je l'appelle illusion? Parce que c'est un mythe qui est basé sur un autre mythe. Construire un mythe sur un autre mythe, c'est créer une illusion. Je ne voudrais pas parler à la base entre griffes de faux, mais je voudrais parler tout simplement d'une illusion. C'est vrai que les mythes, au départ, possèdent peut-être une certaine forme de vérité, mais sont fondamentalement, disons, des créations basées sur des principes premiers. Et je conçois que des initiés puissent construire un mythe tout en y insérant des connaissances véritables, comme par exemple le mythe d'Hiram, où on vous parlera par exemple de trois portes, la porte de l'Orient, la porte de Midi et la porte de l'Occident. Or, ces trois éléments qui sont parfaitement alignés ne retracent en réalité que le chemin du Dura, de l'Orient vers l'Occident en passant par le Midi. Et c'est exactement là, si vous allez aujourd'hui en France, vous trouverez ce qu'on appelle l'Arc du Triomphe, où l'Arc du Triomphe, l'entrée principale, est orientée de l'Orient vers l'Occident, devenant le point midi ou le point médian, et de passage du Dura. C'est d'ailleurs pourquoi dans certaines loges maçonniques, je devine que ce sont des personnes qui peuvent allumer trois bougies, ayant une signification bien précise, de l'Orient vers l'Occident, et qui peuvent l'éteindre de l'Occident vers l'Orient, et bien sûr en reprenant ainsi le passage du Dura dans l'âme droite. Donc, je vous le répète, sortir de votre spiritualité ancestrale égyptienne, qui est le fondement ou la fondation de toutes les spiritualités négro-africaines, pour aller ensuite vous égosiller, vous peaufiner, vous papoter avec une forme de spiritualité perçue de façon japhétique et traduite dans une configuration périphérique sans aucune profondeur essentielle, pour en faire votre spiritualité identitaire, serait une erreur. Donc, cette illusion du mythe d'Hiram, qui repose en fait sur un autre mythe, traduit tout simplement ce que, justement, la franc-maçonnerie a tenté de faire. À savoir, nous n'avons pas trouvé le secret, le mot, la parole perdue, nous ne l'avons pas trouvé, mais en suivant ce cheminement, vous pouvez trouver cela en mourant exactement comme Hiram et en réalisant par vous-même votre chemin sur trois étapes, apprenti, compagnon et maître. Mais ce qui n'est pas dit et qui est caché dans ce mythe d'Hiram, c'est que dans certaines présentations de cette légende, de ce mythe, on vous parlera justement d'Hiram comme d'un étranger qui vient pour construire le temple de Salomon. Un étranger, un détail très important. Oui, un détail imperceptible, mais quand même un détail profond. Et ce détail fait absolument toute la différence et montre qu'en réalité, lorsque vous êtes maçon et que vous atteignez l'étape du maître, en réalité, vous passez par la structure maçonnique pour justement renoncer à la franc-maçonnerie, pour devenir justement cet étranger qu'est Hiram. Mais de quel étranger nous parlons? Ce qui traduit clairement que le mythe d'Hiram ne concerne absolument pas, disons, le peuple qui aujourd'hui se revendique d'avoir conçu, créé ou d'avoir imité des sciences africaines pour construire une idéologie assez logique appelée la franc-maçonnerie. Qu'en réalité, on vous indique que la réalisation se déroule justement de l'autre côté, à l'horizon. Je parle en parabole.
Et donc, il faut comprendre que tant que vous ne retournez pas dans ce qui a donné naissance à la franc-maçonnerie ou à ce qui a permis à des individus de donner naissance à la franc-maçonnerie, ces mêmes personnes qui ont étudié les sciences égyptiennes et qui en ont conçu un mythe appelé le mythe d'Iram, qui n'est en réalité que le mythe du dieu Osiris mélangé à beaucoup d'autres choses. Si vous ne comprenez pas cela, alors vous ne comprendrez jamais l'entité spirituelle qui est fondamentalement une entité très japhétique et donc cette entité qui est une entité fondatrice de la franc-maçonnerie. Donc, je le répète encore dans cette mise en garde, ce n'est pas fait pour vous, les Africains. Du moins les Africains qui recherchent un éveil à partir d'un éveil identitaire. Mais pour les autres Africains qui sont des vendus, qui veulent se faire acheter, qui veulent appartenir à des instances politiques et qui veulent appartenir à une sorte de confrérie qui s'entraide, oui, entraidez-vous, c'est normal. Vous trouverez frères et autres dans la franc-maçonnerie, et tant mieux, ça pourra agréger et améliorer votre business. Bravo, c'est cool. Mais si vous cherchez, et ça, c'est un témoignage d'ailleurs de quelqu'un qui a fait 18 ans en franc-maçonnerie, qui est un ami que je connais. Il dit, Maître Godson, j'ai fait 18 ans en franc-maçonnerie, je t'aime au grade. Mais ce que j'étais allé y chercher, je ne l'ai pas trouvé. Je cherchais la spiritualité. Oui, c'est ce que je dis peut paraître risqué, mais c'est un pari que je prends. C'est un pari que je prends parce que quand on parle d'une loge franc-maçonnique, on ne peut pas ne pas y trouver de la spiritualité. On est d'accord. Mais comment est-ce possible de dire, après 18 ans d'exercice maçonnique, on arrive à conclure qu'on n'y a pas trouvé de la spiritualité? Je vais vous dire, cela se justifie. Les symboles maçonniques sont légion, utilisés, interprétés, expliqués. Mais est-ce que ces symboles sont aujourd'hui compris par les maçons eux-mêmes dans leur essence spirituelle? Et est-ce que ces symboles portent encore une identité symbolique, donc une identité spirituelle? Certes, cela est exercé dans les rites, dans les cérémonies. Les gens le font. Mais est-ce que cela crée encore, au niveau des loges maçonniques, cette connexion? Je parle de connexion parce que c'est ce qu'un symbole est censé faire. Créer une connexion si puissante qu'on ne puisse point perdre les valeurs essentielles de la spiritualité telles que aujourd'hui, excusez-moi de le dire, la franc-maçonnerie en grande partie, pas en totalité, mais à 99,99% a perdu ses fondations spirituelles. Lesquelles fondations spirituelles ne pouvaient même pas être trouvées si vous êtes du peuple de Kama. Ce n'est pas du racisme, je m'en vais vous expliquer. Pour finir, dans cette mise en bouche que je suis en train de vous présenter, je vais vous faire un exercice de conscience. Même à vous les maçons, je vous fais faire un exercice de conscience. Je me rappelle lorsque des amis m'ont proposé de devenir maçon, je leur ai dit, moi je suis déjà à la source. Je ne peux pas aller patauger dans la boue. C'est ce que je leur ai dit. Je suis à la source, je ne peux pas aller patauger dans la boue. Et c'est aussi clair comme ça pour moi, puisque, comme je vous l'ai dit, un Africain qui veut retrouver son éveil identitaire ne le sera jamais à partir de la franc-maçonnerie. Faites vos expériences. Pendant des années, vous reviendrez à ce que je dis. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on appelle les symboles maçonniques. Je ne sais même pas pourquoi on les appelle comme ça. Bon, si les maçons même sont contents que ce soit appelé ainsi des symboles maçonniques, je n'en juge point. Mais en fait, la question se pose aujourd'hui. Prenons certains symboles assez simples qui sont connus de la franc-maçonnerie,
comme par exemple le compas et l'équerre, sans oublier le grand G et l'œil, comme il l'appelle. Est-ce que vous pensez, vous croyez que ces différents symboles sont des symboles de la franc-maçonnerie? Est-ce que ces symboles appartiennent à l'origine à la franc-maçonnerie? Ok, réfléchissons un peu. Prenons par exemple l'équerre. Qu'est-ce qui fait que l'équerre est l'équerre? Prenons le compas. Qu'est-ce qui fait que le compas est le compas? Vous allez trouver mon raisonnement absurde. Mais non, ce n'est pas absurde. Je vous ai dit, si vous avez envie de comprendre la franc-maçonnerie, vous ne pouvez pas utiliser les connaissances de la franc-maçonnerie pour comprendre la franc-maçonnerie. Vous devez vous y extirper et aller à la source qui a donné naissance à la franc-maçonnerie pour comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie. Et ça fait toute la différence. Parce que c'est nous, spiritualité ancestrale, qui avons donné naissance, de par nos connaissances spirituelles fondamentales, qui avons permis que des individus puissent, dans leur forme identitaire, donner naissance à la franc-maçonnerie, qui appartient à un creuset identitaire d'une conscience propre. Et je le dis, c'est une conscience fondamentalement japhétique. C'est vrai, vous serez séduit par les connaissances, ce que j'appelle l'encyclopédie maçonnique, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Mais en fait, au fur et à mesure, quand vous étudierez jusqu'à fond, vous vous retrouverez simplement asséché devant une forme de masturbation intellectuelle sans aucune essence, sans aucune connexion, parce que en réalité, la franc-maçonnerie a brillé à une ère où les gens avaient encore un esprit grégaire. Ils ne savaient pas réfléchir de la réflexion pure et subtile, et la franc-maçonnerie était apparue et leur a servi de levier pour aller vers un état de conscience. Mais la franc-maçonnerie n'est pas une loge qui appartient à l'ère du Verseau. Non, pas du tout. Parce que la franc-maçonnerie est incapable d'aller à l'ère du Verseau et de prolonger l'ère du Verseau. Si vous écoutez des maçons ou des gens qui font des appels de pied aux maçons, ils vous parleront avec gravité, comme s'il y avait un mystère qui entourait le mystère de la franc-maçonnerie, le mystère. Et on fait des trucs, on fait des films. Tout cela, c'est pour vous endoctriner, lobotomiser l'esprit. Il n'y a absolument aucun mystère, les choses sont très simples. Mais quand vous passez par la franc-maçonnerie pour comprendre la franc-maçonnerie, eh bien, c'est comme le serpent qui se mord là, que vous rentrez dans un labyrinthe et vous allez naturellement vous y perdre. Qu'est-ce qui fait que le compas est le compas? Parce que si vous ne comprenez pas le principe premier du compas, si vous ne comprenez pas le principe premier de l'équerre, comment est-ce que vous pouvez comprendre quelle est la signification véritable? Puisqu'aujourd'hui, les maçons même s'y perdent. Chacun donne son appréciation, sa présentation, mais personne ne dit le principe premier de l'équerre et du compas. Dites-moi en commentaire quel est le principe premier. Vous me répéterez les mêmes choses, la droiture, la rigueur ou tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qui fait que le compas est le compas et l'équerre est l'équerre? Dites-moi. Là où je vous ai conduit, pour finir cette partie introductive, ce qui va renverser complètement votre façon de voir les choses, c'est ceci. C'est une question que je m'avais vous poser et je vous demande d'y réfléchir vraiment. Vous avez la guitare. Vous jouez de la guitare et ça produit un son. On est d'accord? Je vous pose une question simple. Entre la guitare et le son, lequel a créé l'autre? Oui, vous m'avez bien entendu. Entre la guitare et le son, il y a le son, il y a la guitare. Entre les deux, lequel a créé l'autre? Un, 2, 3, 4, 5. Vous avez fini la réflexion? Laissez-moi vous le dire aujourd'hui. Certainement, mes étudiants le savent. Ce n'est pas la guitare qui crée le son. C'est le son, c'est le son qui a créé la guitare pour que la guitare, en tant qu'instrument, puisse l'exprimer. Il ne faut jamais faire l'erreur. Ce n'est pas l'instrument qui crée le son.
C'est le son qui a créé l'instrument pour que ce soit justement un instrument qui permette l'expression du son. Quel est le rapport avec le compas et l'équerre de la franc-maçonnerie, me demanderez-vous? Ce sont des outils, ce sont des instruments. Ils ne sont pas importants, ce sont juste des symboles. Mais en fait, qu'est-ce qui les a créés? Qu'est-ce qui a créé le compas et l'équerre? Vous me direz les maçons. Voilà justement une vue superfétatoire des choses, une vue erronée. Je vous reposerai la question autrement. Si on parle du principe de la guitare et du son, et que c'est le son qui a créé la guitare pour que la guitare l'exprime, eh bien, on va se dire, qui a créé la guitare? Vous me direz, l'homme. Non, ce n'est pas l'homme qui a créé la guitare. Parce que l'outil qu'est la guitare est juste un instrument qui existe de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Vous n'avez fait que densifier ou représenter. Mais le son a déjà créé son instrument. Ce qui est important, ce n'est pas le compas, ce n'est pas l'équerre. Ce qui est important, c'est ce qui, dans l'invisible, a créé le compas et l'équerre pour être ses instruments, pour être ses outils. Et de quoi il est question? En fait, c'est ce que l'on ne voit pas, c'est ce que l'on voit. C'est là où se trouve la vérité. Je répète, c'est ce que l'on ne voit pas qui est la vérité. C'est comme de montrer la lune du doigt. L'imbécile regarde le doigt, exactement l'équerre et le compas, au lieu de regarder ce que le doigt montre, à savoir la lune. Ici, l'équerre et le compas montrent quelque chose d'invisible, quelque chose qui est là. Et une fois que vous découvrez ce quelque chose, vous comprenez ce quelque chose a justifié l'existence même de l'équerre et du compas, et qu'il ne pouvait en être autrement. Appelez ce quelque chose le grand œuvre, si vous en avez envie. Mais ce n'est qu'un mot, ce n'est qu'un concept. Ça ne vous dit pas précisément de quoi il s'agit. Le grand G, on ne vous dit pas précisément de quoi il s'agit. Parce que la franc-maçonnerie, de façon très intellectuelle et habile, veut mettre une couche de mystère sur un autre mystère, sur un autre mystère, et vous mettre en perpétuelle quête qui ne finit pas. Ce n'est pas mauvais en soi, mais cela indique également le fait que il y a vraiment un mot qui est vraiment perdu en franc-maçonnerie et que ce mot perdu, vous ne le trouverez pas en franc-maçonnerie. C'est ça la finalité même du grade qui vous fait sortir de la franc-maçonnerie pour redevenir un étranger à la franc-maçonnerie. Je vous ai expliqué d'une manière ou d'une autre que la franc-maçonnerie n'a pas son origine avec la franc-maçonnerie, que la franc-maçonnerie a son origine dans la spiritualité de l'Égypte antique, que le mythe fondateur de la franc-maçonnerie est une copie agencée par des connaisseurs certainement, mais en fait, il s'agit fondamentalement du mythe osirien, qui en est le fondement. Et que, en réalité, si vous voulez comprendre la franc-maçonnerie, il faut d'abord comprendre la spiritualité fondamentale qui a permis son existence. Et que l'esprit de la franc-maçonnerie est un esprit adapté à une identité fondamentale précise. Et que cette identité fondamentale n'est pas celle de Kama. Et que suivre le chemin de la franc-maçonnerie, c'est bien pour chercher une forme de connaissance encyclopédique, mais si c'est pour l'éveil spirituel, à vous, population africaine de Kama et de la mélanine, vous êtes en train tout simplement de vous gourer, de vous tromper. Vous êtes en train de vous bluffer. Et que la vérité, vous la trouverez soit dans le vaudou, dans votre spiritualité ancestrale, qui vous fera gagner plus de temps,
C'est comme de vouloir atteindre un chemin en 5 minutes et de choisir d'atteindre le même chemin, d'atteindre un endroit en 5 minutes et de choisir de l'atteindre 50 ans plus tard. C'est vous qui décidez. Une fois encore, mes propos ne consistent pas à discréditer une loge. Non. Il faut que vous compreniez qu'il y a des loges qui ne sont pas faites pour tout le monde. Et la franc-maçonnerie n'est pas une loge faite pour les Africains. À moins d'aller se pavaner comme un pan, oui, tant mieux. Si vous avez envie que votre ego soit d'une certaine manière, disons, élevé, ou adoré, ou vénéré, vous avez l'impression d'appartenir à quelque chose d'extraordinaire. Mais si vous cherchez véritable éveil identitaire, laissez la franc-maçonnerie aux japhétiques parce que c'est ce qu'ils peuvent comprendre et leur façon à eux de se connaître et de connaître les réalités spirituelles parce que c'est leur niveau. Et retournez à votre tradition identitaire, vous allez évoluer plus vite. La prochaine fois, je vous montrerai comment est-ce que la cosmogonie égyptienne a donné naissance à ces symboles que je viens de nommer, à savoir l'équerre et le compas de la franc-maçonnerie. Je vous révélerai l'identité véritable du grand G, qui n'est absolument pas un mystère, et je vous dirai qu'en réalité, j'ai toujours déjà enseigné ces connaissances fondamentales et vous allez vous tromper tout simplement en parlant de, oui, les francs-maçons, ce sont des tailleurs de pierre et c'est d'où vient leur nom franc-maçon et que machin. En fait, on vous raconte toujours des histoires. Vous savez, les japhétiques sont très forts dans la conspiration, dans la conspiration, dans la capacité à créer du faux sur mesure. C'est leur nature parce que leur vérité, c'est logique et raisonnement. Et ils peuvent construire des scènes, ils peuvent construire des cinématiques, ils peuvent modifier même l'histoire, en mettre chaque fois une couche et la raconter. Et c'est comme ça ils sont. Parce que en réalité, ils n'ont jamais trouvé le mot caché de Hiram. Et pour trouver cela, eh bien, retournons en Égypte antique, là où tout a commencé. Je vous remercie d'avoir suivi cette partie introductive. J'espère que cela vous aura aidé à préparer votre esprit pour comprendre ce qui va suivre, je l'espère, et vous verrez avec vos yeux ouverts la vérité. Otep à chacun d'entre vous, Ankaek à chacun d'entre vous, que les bénédictions de la vie soient El Mancio Godson vous dit paix.